Thomas Fontaine, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur général de Keolis Lyon, donc vous êtes l'exploitant du réseau TCL. Alors hier, à partir de 16h, tout s'est arrêté. Plus aucun métro ne circulait dans la métropole. La panne a duré près de 5 heures, ce qui a mis les Lyonnais en très grande difficulté. Les messages qui circulaient disaient qu'il y avait une panne informatique. Alors 24 heures après, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé hier ? Bonjour. Alors avant tout, avant les explications, je souhaite faire part de nos excuses à l'ensemble des personnes qui ont été impliquées, concernées hier par cette panne, puisqu'il y a eu des impacts assez forts, comme vous le dites, une panne de 5 heures. Bon, ce qui s'est passé de manière assez rapide, on a eu une panne dite informatique. Notre réseau, l'ensemble de notre réseau qui supervise le système métro au niveau des TCL est tombé en panne. Avec, dans un premier temps, puis le système de secours, ce qui fait que globalement, on n'avait plus la possibilité d'exploiter l'ensemble des lignes de métro, puisqu'on n'avait plus de vision sur l'ensemble des rames. Alors, en termes de sécurité, il n'y avait pas forcément d'impact. Par contre, on a eu cette difficulté pendant 5 heures d'avoir pas de supervision, c'est-à-dire de suivi des rames, et donc on a dû évacuer 4 rames sur la ligne D et 2 rames sur la ligne B, donc ça avec une procédure qui est en place, qui permet d'aller chercher les personnes concernées sur place. Je dirais que la difficulté qu'on a eue hier, et ce qui a fait qu'on le revoit sur les réseaux sociaux, qui a un peu complexifié l'incident, c'est qu'on n'avait plus de contact entre notre PC, donc des informations, vers les personnes qui étaient bloquées dans les rames. Alors c'est pour ça qu'assez rapidement, on a mobilisé l'ensemble des équipes, nos équipes dans les bureaux, nos équipes techniques. On a été 200 à aller sur le terrain pendant les 5 heures pour orienter les clients, pour trouver la manière dont on pouvait leur proposer une voie après de substitution, prendre le tram, prendre le bus ou trouver d'autres moyens. Donc on s'est vraiment mobilisé de cette manière-là. Donc c'est un blackout total finalement, c'est inédit, c'est la première fois que les 4 métros sont touchés comme ça. Normalement les systèmes sont indépendants, comment vous expliquez que tout a été touché comme ça en même temps ? Alors oui, c'est inédit, c'est une panne effectivement informatique inédite. On a un système de supervision globale. Tous nos systèmes après d'exploitation, on va dire les 4 lignes, elles sont séparées en mode d'exploitation. Par contre, on a un système globalement de supervision, de couverture pour l'énergie, pour les systèmes également de sonorisation. Et c'est ce système-là qui était défaillant. À l'instant T, puisqu'on est quasiment 24 heures après, on a effectué les premiers éléments de diagnostic. On est encore en train d'essayer de comprendre comment on a eu cette panne informatique géante. Je tiens à vous rassurer, la cyberattaque ou l'attaque extérieure ne semble pas... C'est le terme qui revient un petit peu. Voilà, j'en ai entendu parler quand on est sur le terrain, quand on en parle avec un certain nombre d'usagers, de clients, ils nous disent est-ce que c'est une cyberattaque ? Non. En l'occurrence, on est sur un sujet technique. On doit comprendre ce qui s'est passé aussi en amont de notre système d'exploitation. On a mis les mesures qu'on appelle conservatoires, les mesures qui nous permettent de continuer à exploiter en toute sécurité. Et maintenant, on est dans la phase de diagnostic. Mais une enquête est quand même en cours pour établir exactement ce qui s'est passé. Ah oui, c'est une enquête, c'est une analyse technique vraiment de fond. On a nos experts ici sur le réseau, mais on a également pris l'ensemble des experts de notre groupe, exploitant Keolis, et également d'autres cabinets vraiment techniquement qui maîtrisent ces sujets-là sur l'exploitation métro. Donc hier, ça a été quand même une très grosse pagaille dans Lyon. En plus, les vélos ne fonctionnaient plus aussi en même temps, donc ça a été très compliqué. Les Lyonnais se sont rabattus sur les bus relais, sur les trams qui eux aussi étaient complètement surchargés. Est-ce que vous pensez finalement les bus relais notamment étaient en nombre suffisant ? Est-ce qu'il faudrait faire plus ? Alors on est monté jusqu'à 35 bus relais, on a effectivement renforcé les lignes de tram, on a fait également de la préconisation, alors un peu sur du covoiturage avec les 200 personnes qui étaient sur place, également sur la marche à pied de manière exceptionnelle. Voilà, heureusement le seul point positif, si vous pouvez me permettre, c'est qu'on avait la météo qui était avec nous. Maintenant, pour être très clair, vous y faisiez référence, on a connu d'autres pannes, on a connu 5 pannes depuis le 24 août. Sur ces pannes, systématiquement, on a effectué les diagnostics pour mettre en place les évolutions techniques nécessaires. On a eu un sujet énergie, on a eu un sujet également sur le nouveau système de pilotage automatique de la ligne B. Et systématiquement, on a travaillé avec nos experts, mais également les entreprises concernées, pour mettre en place les évolutions. On peut parler quand même de loi des séries, en l'occurrence. J'aime bien aussi que les sujets techniques soient rationnels. Par rapport à ça, il faut qu'on trouve des causes. On les a trouvé les causes, et à la suite, on met en place les actions nécessaires. Normalement, ça devrait plus se reproduire ce qui s'est passé hier. On a mis ce qui s'est passé hier sur la panne informatique, on boucle le diagnostic pour bien comprendre et on met en place les évolutions pour plus que ça se produise. Alors, vous parliez de 5 incidents depuis août, oui. Notamment le plus important, il s'est passé il y a 2 semaines, c'était la ligne B qui a été complètement à l'arrêt une bonne partie de la journée. C'est l'automatisation de cette ligne qui a été pointée du doigt. Alors hier, donc du coup, ça n'a rien à voir avec cette automatisation de la ligne B. Mais du coup, est-ce que vous pouvez dire que cette automatisation a été faite trop vite parce qu'il y a quand même beaucoup d'incidents sur cette ligne B depuis qu'elle est automatisée. Est-ce que voilà, c'est allé trop vite ? Pas assez de Non, alors... temps pour mettre ça en place correctement ?
Alors juste pour vous donner rapidement comment ce type de projet se met en place, un projet d'automatisation, c'est tout un système qu'on définit. À la suite, ce système, on appelle ça, alors c'est une marche à blanc, donc c'est-à-dire sans client, et on a eu 6 mois d'essai sur la ligne B pour la mettre en service en juin dernier. À la suite, elle a fonctionné de manière conforme là, sur tout l'été. Et effectivement, on a eu un incident en septembre et un incident en août. Maintenant, on est en train de travailler donc, avec l'industriel et également les experts sur les évolutions techniques qui permettent maintenant de ne plus avoir ce type d'incident. Donc on a une vigilance forte. Globalement, excusez-moi, sur ce type de projet, on est sur des marches à blanc de 3 à 6 mois. Excusez-moi. Et de 3 à 6 mois, là on a choisi de faire 6 mois et on continue à faire également des essais qui sont des essais de nuit pour rendre le système plus robuste. Donc on n'est pas allé trop vite. Maintenant, c'est ce qu'on appelle, là encore dans le jargon, du déverminage. Et on doit l'assurer vraiment de manière fiable pour qu'on n'ait plus de problématiques de ce type-là. Donc ces soucis devraient s'arrêter, c'est important, hein, parce que vous comprenez que les Lyonnais sont quand même un peu exaspérés de ces problèmes à répétition qui causent quand même de gros soucis. Ah oui, on connaît, je suis avec l'ensemble des équipes, un utilisateur, un usager quotidien des transports en commun. On doit poursuivre ce développement auprès de Citral Mobilité, c'est très clair, et donc par rapport à ça, continuer à fiabiliser le système. Et juste pour vous donner un chiffre, sur la ligne B, effectivement, on a eu ces 2 incidents, mais on a retrouvé un niveau de fréquentation maintenant qui est supérieur à ce qui était celui d'avant Covid, puisque ça reste une référence en 2019. Donc on doit poursuivre vraiment ce travail de présence terrain auprès des clients, quand on a effectivement des situations compliquées, mais surtout de fiabilisation. Et là, c'est vraiment notre priorité numéro 1. D'ailleurs, cette fréquentation, elle est toujours plus importante. Le réseau TCL accueille toujours plus de voyageurs. Est-ce que c'est ça aussi qui crée ces problèmes finalement? Est-ce que le réseau peut emmagasiner tous ces voyageurs? Oui, alors, quelque part, c'est une bonne nouvelle d'avoir des personnes qui sont des usagers en plus. Maintenant, on a effectivement des modèles relativement simples pour définir comment on arrive à avoir ce qu'on appelle la capacité, que ce soit sur le bus, le tram et sur le métro. Donc, le nombre de rames nécessaires, mais surtout assurer la capacité en énergie et la charge au niveau technique. Et ça, on a des modèles, alors ils sont c'est des modèles simplifiés, mais qui techniquement permettent de définir aussi le type de maintenance qu'on réalise. Et donc, systématiquement, cette maintenance et ces évolutions techniques, elles sont à la suite suivies par des cabinets qui sont des cabinets d'expertise et qui viennent nous garantir qu'on réalise bien les opérations. Le Citral vous a fait part un petit peu de son mécontentement suite aux différents problèmes. Vous comprenez cet agacement, et elle vous a demandé aussi de faire des modifications, notamment sur la prise en charge des voyageurs. Est-ce que vous mettez en place tout ça, vous prenez en compte tout ça? Oui, alors en fait, je vous ai parlé beaucoup de sujets techniques. Il y a un point qui est vraiment fondamental, c'est notre capacité à être présent auprès des clients pendant un incident. Donc je vous parlais des 200 personnes qui étaient hier sur le terrain. Actuellement, et ça au moins jusqu'à fin octobre, sur la ligne B, potentiellement sur d'autres lignes, on est 30 à 40 présents le matin et le soir, des personnes, l'ensemble des services TCL, des services techniques, des services également administratifs, pour être auprès des clients. À la suite de ça, ce qui est important, et on est en train de le développer, c'est des prises de parole directes en cas d'incident, de perturbation, de quelque type qu'elle soit, pour aller vraiment au contact, expliquer ce qui se passe et pour rassurer globalement les clients concernés. Et j'ai tendance, et j'en permets de passer un petit message par rapport à ça, on peut avoir une perturbation de 5-10 minutes. Là, on en a eu une tout à l'heure sur le réseau, du fait d'un bagage abandonné. Et donc, quand le service est arrivé pour traiter le bagage abandonné, pendant 8 minutes, on a arrêté le métro. On a passé des annonces pour dire surtout ne sortez pas des rames. On va vous prendre en charge et l'exploitation va repartir. Ce contact direct est extrêmement important. Donc ce soir, normalement, pas de souci, on croise les doigts, les Lyonnais pourront rentrer chez eux. Croiser les doigts, oui, ça va fonctionner, on est là et on a tout notre engagement sur ce sujet-là. Bon, très bien. Merci beaucoup Thomas Fontaine d'avoir été notre invité sur Bonsoir Lyon.